insoumis quand une juste crainte de Dieu ou le péché façonne ou brise l'histoire de tout un peuple. Ça, c'est le titre que l'on a donné à cette série que nous faisons sur le livre des rois, que l'on va poursuivre ce matin. Un bref rappel de ce que nous avons vu il y a 2 semaines dans les chapitres 1 et 2. On voit dans le chapitre 1 David qui arrive à la fin de sa vie et qui connaît une fin de règne plutôt chaotique, instable, avec notamment un coup d'État de la part de l'un de ses propres fils. Vous vous rappelez son prénom ? Non, Adonia, oui, exactement, qui a tenté de renverser son père de son trône et qui sera heureusement déjoué par l'intervention courageuse de la femme de Salomon, de David, pardon, Bathsheba, mère de Salomon, et du prophète Nathan. Conformément à la promesse que David a faite à Bathsheba et conformément au plan de Dieu, Salomon est intronisé roi. Roi sur Israël et sur Juda. Et avant de mourir, David va transmettre à Salomon ses dernières instructions. David meurt, il a 70 ans. Salomon va régner sur tout Israël et met avec sagesse à exécution les dernières instructions de son père. Et le chapitre 2 du livre des rois se termine avec ce verset 46. La royauté fut affermie dans la main de Salomon. Et on va poursuivre ce parcours du livre des rois. On va s'attaquer ce matin au chapitre 3. Et on va lire les versets 1 à 4. Ceux qui n'ont pas de Bible, demandez à l'équipe d'accueil de vous en fournir une. Ils peuvent vous en prêter une. Vous pouvez lever la main. Ils s'en feront une joie de vous en prêter une. 1 Roi 3, chapitre 3, versets 1 à 4. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du pharaon et il l'amena dans la cité de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car on n'avait pas bâti de maison au nom de l'Éternel jusqu'alors. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait des parfums que sur des hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. La fin du chapitre 2 nous dit que la royauté fut ainsi affermie dans la main de Salomon. Et pourtant, dès le début du chapitre 3, l'auteur nous relate 2 choses qui pourraient nous interroger. La première chose, dès le début du verset 1 au chapitre 3, le mariage de Salomon avec la fille du Pharaon. Une étrangère au peuple de Dieu. Même si c'est vrai que la loi interdisait uniquement le mariage avec les Cananéennes, il s'agit assez clairement ici d'un mariage politique, diplomatique, qui souligne le déclin de la puissance de l'Égypte. Il faut le savoir qu'à cette époque-là, les pharaons refusaient de donner en mariage leurs filles à des personnes étrangères à l'Égypte. Et le déclin de l'Égypte est tellement profond
que Pharaon accepte de donner à Salomon une de ses filles en mariage. Mais on y voit aussi le danger des alliances politiques de Salomon. Car bien que stratégique, cela n'augure rien de bon pour la suite. Salomon était déjà marié à Naama. Et dans l'Ancien Testament, la polygamie, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs femmes, était tolérée, bien que contraire au plan originel de Dieu. Mais les exemples de polygamie que l'on retrouve dans l'Ancien Testament nous montrent assez clairement les sérieux problèmes et les conséquences dramatiques qui en résultent. Les exemples d'Abraham, Sarah, Agar, Jacob, Rachel, Léa, avec des rivalités, des jalousies, de la haine, des divisions. Les récits de l'Ancien Testament, et on doit s'en rappeler lorsqu'on les lit, comme celui-ci dans le livre des rois, sont souvent des récits qui nous décrivent une histoire. Donc on appelle ça des récits descriptifs. Plutôt que des récits prescriptifs, comme s'ils nous donnaient une prescription de ce qui serait bien ou pas bien de faire, ou de ce que Dieu approuve ou n'approuve pas. Nous verrons dans les prochains chapitres du livre des rois comment ce mariage-là de Salomon a laissé la porte ouverte et a conduit finalement à la chute spirituelle de Salomon et au déclin de tout un royaume. La deuxième chose qui m'interpelle, c'est le peuple et Salomon qui font des sacrifices sur les hauts lieux. Qu'est-ce que c'est que ces hauts lieux? Les hauts lieux sont des endroits où le peuple sacrifiait, adorait des dieux païens, des divinités païennes. Et à Gabaon, dans le verset 4, Gabaon était un endroit où il y avait un de ces hauts lieux, mais un des plus majestueux. Alors, imaginez, c'est un peu comme si vous alliez à Lourdes, dans des lieux un peu comme ça pour certains pèlerinages. Salomon aime Dieu, suit les prescriptions de son père David, et il va, lui aussi, adorer sur ces hauts lieux. Certains ont avancé que bien que cette interdiction d'aller dans ces hauts lieux pour adorer, faire des sacrifices à Dieu, certains ont avancé que cette interdiction n'était entrée en vigueur qu'après la construction du temple par Salomon. Ou que Gabaon pouvait être légitime parce que oui, le tabernacle s'y trouvait. Mais l'auteur du livre des rois nous fait part assez clairement, je pense, de son désaccord. Au verset 3, où il oppose les sacrifices sur les hauts lieux et l'amour de Salomon pour Dieu. Regardez un peu ces versets. Salomon aimait l'Éternel, il suivait les prescriptions de son père David, mais lui aussi, il y a comme on est dépité, lui aussi ne sacrifiait et n'offrait des parfums que sur des hauts lieux. On sent dans les paroles de l'auteur une sorte de fatalisme et de découragement en constatant aussi que Salomon va sacrifier sur les hauts lieux. Autre chose qui m'interroge, c'est la durée de la construction du temple, qui n'apparaît pas ici, qui apparaît un peu plus loin au chapitre 6 que nous verrons la prochaine fois. Mais le chapitre 6 nous apprend une chose d'assez surprenant, c'est que Salomon a mis 2 fois plus de temps à construire sa propre maison que le temple de Dieu. D'ailleurs, nous verrons que dans le terme hébraïque ancien, il n'y a pas de distinction entre temple et palais. Et la signification, on l'a appelé temple aujourd'hui, mais c'est le palais de Dieu, on pourrait dire. Le palais de Dieu, le palais de Salomon. Le palais de Salomon, 2 fois plus de temps. Combien de temps? Vous vous rappelez de ça, à peu près, pour ceux qui ont déjà lu? 14 ans.
14 ans, 7 ans pour le temple, 14 ans pour sa propre maison. Moi, franchement, je me demande si ses ambitions et ses priorités personnelles à Salomon n'ont finalement pas fini par prendre le dessus. Mais à ce stade du récit, encore une fois, l'auteur n'aborde pas cette question et nous présente à ce moment-là Salomon comme un homme bon et qui aimait Dieu. Application. Certains choix que nous faisons dans nos vies, ou certains compromis que nous acceptons dans nos vies, peuvent avec le temps nous éloigner des priorités spirituelles. Et je pense que l'exemple ici que nous connaissons de Salomon nous rappelle l'importance pour nous de rester vigilants et fidèles à Dieu et à sa parole. Nous aimons, je pense, le Seigneur. Salomon aimait le Seigneur. Mais il sacrifiait sur des hauts lieux. Ce mais que l'auteur nous relate entre l'amour de Salomon, mais lui aussi sacrifiait sur les hauts lieux, souligne une tension que beaucoup d'entre nous connaissons. Une dévotion sincère à Dieu, que nous aimons, que nous voulons aimer de plus en plus. Et le triste constat dans nos vies au quotidien de notre désobéissance. Est-ce que ça vous arrive de ressentir cette tension-là quand vous faites le bilan de votre journée? Moi, ça m'arrive quasiment tous les jours. Mais bien aimés, Dieu ne cherche pas de notre part une piété partielle, mais une obéissance entière. Moi, j'aimerais nous poser une question à chacun personnellement. Quels sont dans nos vies les hauts lieux que nous refusons encore de lâcher, vers lesquels nous allons tout en adorant Dieu et que nous gardons précieusement attachés à nous? Quels sont ces hauts lieux que nous cultivons encore dans nos vies, chacun? Quels sont les mauvais départs peut-être que nous avons pris dans nos vies, comme Salomon a pris de mauvais départs? Quels sont les mauvais départs que nous avons peut-être besoin de réajuster, de corriger? Question de réflexion, chacun pour soi, devant le Seigneur. On va lire la suite du chapitre 3, mais avant de lire, on va voir ici une demande de Dieu à Salomon. On va voir une demande qui peut nous paraître surprenante et qui pourrait presque s'apparenter comme un chèque en blanc que le Seigneur fait à Salomon, comme vous savez, la lampe magique, là, je me rappelle, Aladdin qui frotte, dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Ça ressemble un peu à ça, et ça peut être un peu surprenant. Salomon, nous dit le verset 4, se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Et là, il n'y va pas de main morte, hein, Salomon. Salomon, il offre 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Et pourtant, Dieu va faire une proposition assez surprenante à Salomon. Et on va la lire des versets 5 à 15. Prenez vos Bibles. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur ton trône, sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme.
je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande, formulée par Salomon, plut au Seigneur. Alors, Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence, afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura pas eu, et qu'il n'y aura eu avant toi, et qu'il ne surgira après toi, personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà ce qui avait été le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et fit un festin avec tous ses serviteurs. La vision de Gabaon rappelle que Dieu parle encore aujourd'hui. Pas forcément dans des rêves, mais par sa parole, par la prière, par la sagesse communautaire et la conscience éclairée par son esprit. Dans une culture comme la nôtre, qui croyons davantage à la raison ou à la science, il faut que tout soit prouvable, explicable, etc. C'est vrai que quand on parle de rêve, de songe, on est un peu et là. Mais ce passage nous rappelle que la vraie connaissance inclut la révélation de Dieu. La foi et la raison ne s'opposent pas. Elles s'enrichissent mutuellement quand Dieu en est la source. Et c'est ça la question. Dieu en est-il la source? Pour Salomon, oui, évidemment. Salomon demande un cœur attentif. Vous savez, attentif ici, c'est dans le sens de habile à écouter. Habile pour écouter. Pour gouverner le peuple de Dieu. Pour discerner le bien du mal. Un cœur qui écoute et qui obéit à Dieu, c'est finalement le fondement de toute la véritable sagesse. Un cœur sensible à Dieu. Vous savez, le cœur en hébreu, ça comprend l'esprit, la volonté aussi, mais ça n'est pas le siège des émotions. Car dans la pensée hébraïque, la compassion, donc les émotions, ça émane des entrailles. Donc vous savez, en français, parfois on dit « Oh, il n'a pas de cœur ». En fait, le plus juste à dire, ce serait « Il n'a pas d'entrailles ». Mais c'est moins sympa, quoi. Donc on dit « Il a moins de cœur ». La véritable sagesse de Dieu, c'est pas une émotion. C'est une décision, une volonté. Et ça, on le verra par la suite. 3 choses qui m'interpellent dans la demande de Salomon. La première, c'est que Salomon est appelé par Dieu à régner, mais il ne demande ni richesse, ni longévité, ni victoire sur ses ennemis, mais plutôt un cœur attentif, habile pour gouverner le peuple de Dieu, pour discerner le bien du mal. Salomon est appelé par Dieu à régner sur son peuple, mais il reconnaît son incapacité à régner. Et c'est pas de la fausse modestie, ah non, mais tu sais, je suis pas capable. Non, il reconnaît qu'il est incapable de régner sur le peuple de Dieu.
Qui pourrait gouverner ton peuple, dit Salomon à Dieu. Ton peuple si nombreux. Salomon est appelé à régner par Dieu, mais il reconnaît qu'il s'agit du peuple de Dieu et non pas de son peuple à lui. Trois choses qui interpellent. Vous savez, dans la société dans laquelle nous vivons, où la richesse et le pouvoir sont valorisés, ce texte nous rappelle que la véritable sagesse, c'est de rester à notre place. Et de se rappeler que nous sommes les créatures et que nous ne sommes pas le Créateur. La véritable sagesse, c'est se rappeler que tout nous vient de Dieu, absolument tout. La véritable sagesse, c'est de demander à Dieu la capacité de vivre au quotidien selon sa volonté, selon ses principes, et non selon nos intérêts personnels. C'est ça la véritable sagesse. Question pour nous ce matin. On voit ce que Salomon a demandé à Dieu dans sa prière. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu dans nos prières pour notre vie professionnelle? Est-ce que nous demandons la renommée, la réussite, gagner plus, vivre bien confortablement, être apprécié de ses chefs, de ses collègues? Comment est-ce que nous prions Dieu concernant notre vie professionnelle? Comment est-ce que nous prions Dieu? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu pour nos vies de famille? Une vie de famille bien rangée, bien ordonnée, avec des voyages, des vacances, la découverte pour nos enfants, des cours de musique, du sport, un peu tout ce qu'on retrouve dans les, entre guillemets, parfois clichés, qu'on retrouve dans la bonne famille, bien. Que demandons-nous à Dieu pour nos engagements, pour l'œuvre du Seigneur, y compris dans notre église locale? Est-ce qu'on lui demande surtout d'être le moins sollicité, ou du moins juste ce qu'il faut pour soulager notre petite conscience et bien paraître autour de nous vis-à-vis des frères et sœurs? Ou alors, au contraire, nous lui demandons peut-être tout simplement d'être le plus exposé, pour être reconnu, pour être aimé. Vous pouvez mettre vos téléphones sur vibreur. Ça existe normalement aujourd'hui sur les téléphones modernes. Est-ce que nous prions pour donner un sens à notre quête d'identité? Beaucoup de choses qu'on a évoquées là ne sont pas forcément mauvaises. Mais ce texte de Roi nous encourage à d'abord demander à Dieu non pas ce qui nous avantage, non pas ce qui nous sécurise, non pas ce que nous considérerions comme normal, mais à demander ce qui est juste et sage aux yeux de Dieu. Un cœur attentif pour vivre au quotidien, dans toutes les sphères de nos vies, selon le Seigneur, et en reconnaissant que c'est Dieu qui est Dieu, et que tout nous vient de lui. Je pense pouvoir dire qu'on a tous du travail dans ce domaine-là. Mais ne nous décourageons pas et rappelons-nous de ce qui est important et de ce qui est la véritable sagesse. Vous voyez ce qui m'interpelle, de voir la bonté de Dieu, parce que franchement, Salomon va adorer sur des hauts lieux, là où c'est interdit d'adorer. Et juste après, Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Et Dieu lui donne, et va même au-delà.
grâce et la patience de Dieu, encore une fois, qui se manifeste là, à l'égard de Salomon. Et ce qui me touche, c'est que tout de suite après cette conversation que Salomon a avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il retourne sur les hauts lieux? Qu'est-ce qu'il fait? Regardez au verset 15. Oui, il va où? Il retourne sur les hauts lieux ou pas? Il va à Jérusalem. Il retourne à Jérusalem. Et là, il va devant l'arche de l'Alliance. Et il adore le Seigneur. Il présente des sacrifices. Voyez le résultat d'un cœur qui est connecté avec le Seigneur. Et on parlera tout à l'heure de l'importance de la vie de piété, de la prière. Regardez les conséquences. Tout de suite, naturellement, Salomon va retourner à Jérusalem et adorer son Dieu. La suite. Cas pratique. Verset 16 jusqu'au verset 28. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Or, le 3e jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble. Personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils, qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Vous avez de l'ambiance quand même. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le roi ajouta, cherchez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Comme ça, il n'y a pas de jalouse. Hein. Alors, la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils. Donc là, vous voyez, c'est pas le cœur qui parle, c'est les entrailles, hein, les émotions, pour faire référence à ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle brûlait de compassion, je pense comme normal pour un papa ou une maman à ce moment-là. Je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, et ne le faites surtout pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupé. Ouh là là. Alors, le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant vivant, et ne le faites surtout pas mourir, car c'était elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer le droit. Les rois à cette époque étaient responsables ultimes pour rendre justice. La loi de Moïse constituait déjà à cette époque un guide quand même assez important d'application pour des juges plus locaux. Et les affaires plus difficiles en général arrivaient jusqu'au roi. Et cette histoire que nous relate l'auteur du livre des rois, elle va nous montrer et nous apprendre 3 choses supplémentaires sur la véritable sagesse. La première chose qu'on peut voir, c'est que la véritable sagesse ne consiste pas à penser de manière abstraite. Vous savez, comme on a aujourd'hui, ça c'est la grande mode, les think tanks, j'arrive pas bien à le prononcer en anglais. C'est des trucs, on se réunit et on se monte la tête avec des principes, des idées, on discute, ouais, c'est super,
Mais ces gens-là sont souvent très déconnectés de la réalité du terrain et de l'application de ces choses-là. Je ferme la parenthèse. Donc, vous voyez, la véritable sagesse ne consiste pas à penser de manière abstraite, avec de grandes et belles théories, mais plutôt à être utile pour répondre aux problèmes, aux difficultés et aux choix que nous avons à faire dans la vie quotidienne. Notre sagesse, et on le voit avec l'exemple de Salomon, elle va influencer nos vies, mais elle va influencer également la vie des autres autour de nous, comme ça a été le cas pour Salomon. La deuxième chose qu'elle nous apprend à cette histoire, c'est que la véritable sagesse n'est pas réservée à une élite. Elle n'est pas réservée à une élite qui a les moyens de se payer des coachs personnels. La sagesse de Salomon est un exemple dans le sens où elle est accessible à tout le monde. Vous imaginez ces deux femmes qui viennent comme ça à se demander au roi de rendre un verdict sur des choses. On parle juste d'un roi, on ne parle pas d'un collègue ou d'un voisin. C'est le roi d'Israël, de tout Israël et de Juda. Et ces deux femmes viennent le voir pour lui demander de rendre un jugement sur la situation et les problèmes qu'elle rencontre. Troisième chose que l'on apprend, c'est que la véritable sagesse, c'est un exemple de discernement moral inspiré par Dieu. Vous savez, on voit bien que cette véritable sagesse, elle ne va pas agir selon la stricte rigueur de la loi. La loi dit que si, alors on fait ça. Mais selon une sagesse qui réunit la vérité et en même temps la compassion. La vérité qui provient du cœur et la compassion, les émotions qui proviennent des entrailles. Les deux sont mis ensemble. Et dans nos relations et nos différentes responsabilités, que ce soit dans nos familles, au travail, dans la société là où nous nous trouvons, la vraie justice, vous savez, n'est pas une application froide des règles, mais un équilibre entre équité, vérité, mais aussi miséricorde, comme Dieu lui-même agissait déjà avec Salomon, et comme Dieu agit encore avec nous aujourd'hui. Un roi, le chapitre 3, nous enseigne que la vraie grandeur ne vient pas de notre statut, de nos titres, du savoir ou même du pouvoir, mais qu'elle vient et provient d'un cœur humble et attentif à Dieu. On est loin de cultiver cela aujourd'hui et d'avoir ça en repère dans la société dans laquelle nous vivons. La suite du texte. Chapitre 4. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Il était roi sur tout Israël, et voici ses ministres. Azariahu, fils du sacrificateur Tsadok, Elioreb et Aïa, fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, fils d'Aïlou, était archiviste. Benayahu, fils de Yoada, était surveillant de l'armée. Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Azariahu, fils de Nathan, était surveillant des préfets. Zabout, fils de Nathan, était prêtre, ami du roi. Aïchar était surveillant de la maison du roi et Adoniram, fils d'Abda, était surveillant des corvées. Salomon avait 12 préfets sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison. Chacun y pourvoyait pendant 1 mois de l'année. L'auteur nous donne là une description de ce que l'on pourrait appeler le cabinet ministériel ou le gouvernement, avec tous ces hauts fonctionnaires qui sont répartis sur les territoires d'Israël. Je vous mets une carte qui relate un peu la situation administrative, géographique à l'époque du règne de Salomon derrière moi. Et en lisant ce verset,
Je me suis dit, parce que quand même, Salomon, il avait un train de vie assez fastueux, hein. Je me suis dit, ça devait quand même demander du travail, etc. Et ah, parfois, on entend dire, oui, qu'au début de son règne, Salomon était quand même assez dur avec le peuple et que c'était quand même exigeant, etc. Mais le texte semble nous dire un peu le contraire quand même, hein. Juda et Israël étaient nombreux comme est nombreux le sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Ça sonne comme autre chose qu'ils étaient accablés par la charge de travail, hein. Certainement qu'ils avaient du travail, mais en tout cas, ça m'interpelle. La métaphore aussi qui est interpellante, c'est la métaphore nombreux comme le sable qui est au bord de la mer. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Abraham, qu'est-ce que Dieu avait fait avec Abraham? Je pense avoir entendu, mais je suis pas sûr. J'imagine que c'est la promesse que Dieu a faite d'une nation qui serait importante, voilà, qui serait grande. Et on voit ici, vous voyez, même dans ce texte-là, on voit déjà, hein, la fidélité de Dieu à son alliance avec son peuple, contractée avec Abraham déjà. Un peuple nombreux, comme nombreux est le sable qui est sur le bord de la mer. On va lire la suite. On va aller au chapitre 5, les versets 1 à 8. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve, jusqu'au pays des Philistins. Je vous remets la carte, comme ça vous permet de suivre. Et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il apportait des présents et furent assujettis à Salomon tous les jours de sa vie. Accrochez-vous pour l'intendance. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine. Alors, je pense, le corps, je ne sais pas si quelqu'un sait à quoi équivalent le corps, mais si vous ne le savez pas, j'ai fait la recherche et je vais vous dire. Un corps de farine, c'est 2 hectolitres de farine, soit 100 kilos de pain. D'où, si je ne me trompe pas dans mon calcul, 90 corps de farine qui donnent 9000 kilos de pain. Hein, Joshua? 9000 kilos de pain. Vous vous rendez compte? Vous pouvez nourrir, si on prend 1 kilo de, de pain par personne, ça fait presque 10 000 personnes à nourrir. Ça continue. 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, donc 30 au total, et 100 têtes de petit bétail. Alors eux, ce qui s'appelle petit bétail, l'auteur là, c'est quand même des cerfs, des gazelles, des daims, des volailles, bien sûr engraissés, hein, donc il y a de la viande à manger. Voilà. Il exerçait son autorité sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tiphas jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de toutes parts. Juda, Israël, depuis Dan, c'est-à-dire le nord, jusqu'à Barsheba, le sud, c'est-à-dire pour souligner la plénitude, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et son figuier, tous les jours de Salomon. La vigne et le figuier, en fait, ici, il faut savoir qu'en Palestine, les vignes vont s'enrouler en poussant autour du figuier. Et donc, souvent, les familles qui se retrouvent là-bas vont se mettre à l'abri du soleil sous la vigne et le figuier. Et donc, l'auteur, en relatant ça, veut simplement nous dire que Israël vivait en paix et en sécurité. C'était bienfaisant pour eux, cette période-là. Salomon avait des écuries pour 40 000 chevaux. 40 000 chevaux pour ses chars et 12 000 cavaliers. Les préfets pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de la table du roi Salomon, chacun pendant son mois. Il ne laissait manquer de rien. Il faisait venir aussi de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers chacun à l'endroit où il se trouvait appelé par ses fonctions. Salomon
domine sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins. Là, chaque année, le texte nous le dit un peu plus loin, Salomon recevait 666 talents d'or. Vous vous rendez compte? Ça fait combien 666 talents d'or? Ça fait 21,6 tonnes d'or. Chaque année, Salomon recevait 21,6 tonnes d'or. Et le règne de Salomon, qui a duré 40 ans, donc on fait le calcul, 40 fois 21,6, 864 tonnes d'or. Salomon, pendant la durée de son règne, a reçu 864 tonnes d'or. Là, vous allez dire, oh, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais regardez la réserve, j'ai fait une petite recherche pour essayer d'un peu comparer, mais la réserve d'or de la France, en 2023, elle s'élève à 2436 tonnes d'or. Oui, donc c'est pas délirant comme chiffre hein, qu'on a dans le livre des rois. On va continuer la lecture, on va aller au chapitre 9, au verset 9 du chapitre 5. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Israïte, plus qu'Éman, Calgol, Darda et les fils de Maol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3000 proverbes et 1005 chants. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Étan, Ezraït, Éman, Calol, c'était des sages contemporains de Salomon. D'ailleurs, Éman et Étan étaient lévites, c'était des chantres à l'époque déjà du roi David. Le cèdre, l'hysope, c'est pour souligner, le cèdre c'est un arbre majestueux, l'hysope c'est une petite plante ridicule qui pousse même, vous savez les plantes des fois que vous voyez pousser dans les murs de pierre, vous vous demandez comment ça pousse là, mais voilà c'est un peu ça, pour dire simplement que Salomon connaissait comme tout ce qui est majestueux, que tout ce qui est même ridicule et qui pousse là. Salomon dominait. Salomon dominait. 3000 proverbes, 1005 chants. Moi, je me dis qu'il est quand même doué, ce Salomon. Il est poète en plus. Une connaissance du monde naturel, une connaissance du monde végétal, animal, de la construction, une renommée qui dépasse les frontières. On venait de tous les peuples, nous dit le texte, pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. On apprend dans ces versets que la véritable sagesse est quelque chose finalement de rare, hein, et qu'elle n'est pas donnée à tous. C'était, on va dire, à ce moment-là, l'âge d'or pour Israël. Quand je lisais ces textes, j'étais toujours en tension avec tout ce qu'on nous présente de beau de Salomon, mais aussi toute la réalité de sa vie qu'il nous décrit plus loin, dans d'autres textes également. Et je me suis dit, attention, attention, de ne pas idéaliser la sagesse de Salomon, ou du moins de ne pas idéaliser la vie de Salomon. Salomon a reçu la sagesse pour discerner le bien du mal, pour gouverner le peuple d'Israël, mais cela ne veut pas dire qu'il était sage en tout. L'homme aux 3000 proverbes dont nous parle le livre des rois et dont nous avons une trace partielle dans le livre des proverbes qu'on a dans la Bible, où on trouve 582 de ces proverbes à lui, avait aussi des angles morts qu'il n'a pas su gérer.
et pour lequel d'ailleurs les proverbes qu'il a écrits sont restés au stade des principes plus que des convictions de vie. Il a connu par la suite de son règne une gestion financière catastrophique sur son royaume. On l'a vu, le train de vie hallucinant. À un moment donné, ça ne suivait plus. Une vie maritale dysfonctionnelle. 700 femmes, 300 concubines. Et je me suis toujours posé la question, comment Salomon, qui a eu 700 femmes, 300 concubines, a pu écrire le Cantique des Cantiques? J'ai pas encore, puis j'aurai peut-être jamais de réponse, mais comment il a pu écrire tout ça? Il a fini avec un orgueil du savoir, un orgueil de la renommée. Oui, il a fait des belles choses, vraiment, de très belles choses. Et comment il a pu en arriver là? Vous savez quoi? Quand je pensais à ça, j'ai dit, Jérémie, arrête. Tu n'es pas différent de Salomon, toi. Mais vraiment pas. Et en fait, nous ne sommes pas différents de Salomon. Nous ne sommes pas différents de Salomon dans le sens où il y a parfois dans nos vies une différence entre ce que l'on connaît, ce que l'on dit même, et avec ce que l'on vit. Nous avons aussi nos angles morts dans nos vies. Vous avez vos angles morts. J'ai des angles morts. Mais cela nous appelle à l'humilité et à la crainte du Seigneur. Notre vie de piété avec le Seigneur est la clé pour garder son cœur et ses pensées le plus proche de Dieu. La vie de piété, la vie de prière, l'intimité avec le Seigneur, la lecture de sa parole, c'est la clé pour tenir bon. Si tu as du mal à lire ta Bible, à prier, viens me voir. Le mardi, je t'accueille pendant 1 heure, on lit la Bible ensemble, on prie ensemble, on s'encourage et chacun repart travailler. Mardi, 14 h, ceux qui veulent peuvent venir. J'ai un créneau aussi le vendredi matin et le jeudi. Tout le monde est le bienvenu. Il y en a qui sont motivés? Il y en a qui aimeraient essayer? Venez me voir à la fin du culte. C'est là que se joue le combat, dans la prière, l'intimité avec la parole, je vous assure. Mais bien aimé, vous savez, Salomon ne s'est pas contenté de demander la sagesse, il a également souhaité que son peuple soit sage. Et c'est l'une des raisons, et c'est une partie de la réponse à la question que je me posais tout à l'heure avec vous, c'est l'une des raisons pour laquelle Salomon a écrit les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Et souvent, on regroupe ces livres-là, ce collectif, sous le nom de littérature de sagesse. Vous savez, au début des Proverbes, vous savez ce qu'il dit Salomon? Il dira, ça c'est pas un bon slide, c'est pas grave. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et vous savez ce qu'il dira à la fin de sa vie? Où moi je pense que Salomon, en fait, il a eu le cœur endurci, mais il est revenu dans la repentance au Seigneur. Oui, il a endurci son cœur. Il a reconnu des choses et il a écrit pour nous encourager et nous alerter le livre de l'Ecclésiaste. Et dans ce livre-là, il va dire que toutes ces constructions, toutes ces vies fastueuses, toutes ces femmes qu'il a eues, toute cette renommée qu'il a eue, toutes ces richesses qu'il a eues, tout ça, c'est quoi finalement? C'est du vent.
c'est de la fumée. Et il dira vanité des vanités, c'est-à-dire fumée des fumées, ou vent du vent, enfin comme vous voulez. Mais c'est pour souligner que ça s'évapore, ça part, ça n'a pas de valeur, c'est pas ça qui compte. Et il dira en conclusion de sa vie, et en conclusion de ça, crains Dieu et observe ses commandements. C'est ça le plus important. Pourquoi ? Parce que un jour Dieu fera passer en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ça, on l'a vu hier dans le module sur la théologie de la fin des temps. En Jésus, nous ne sommes pas condamnés, mais nous serons jugés. Et ceux qui ne sont pas en Jésus seront jugés et condamnés. Salomon, il nous le rappelait déjà. Toutes ces expériences, et toi qui es jeune, peut-être tu te dis « Ah, moi j'aimerais profiter de la vie, tu sais, j'aimerais vivre des expériences incroyables, j'aimerais connaître la richesse, les femmes, l'alcool à profusion, les sorties, les voyages, les machins, tout ça, c'est ça qui est important, c'est pour ça que je travaille, je veux gagner plus pour acheter une belle maison, la super bagnole, etc. » S'il te plaît, lis le livre de l'Ecclésiaste, parce que tout ça, Salomon, il l'a déjà fait pour toi. Et ça, c'est sa conclusion. Crains Dieu, observe ses commandements. Vous savez, Salomon a demandé la sagesse, mais nous le voyons, le Fils de Dieu que les prophètes annonçaient n'est pas Salomon. Il fallait entendre encore l'incarnation de la véritable sagesse. Cette véritable sagesse, elle s'est incarnée en Jésus, Fils de Dieu. Salomon, dans son livre des Proverbes, qu'il a écrit en partie, nous dit que Dieu le Fils, Jésus, est la sagesse du Père. Il dit ça dans Proverbe 8. Salomon nous parle de la puissance et de la sagesse de Dieu incarnée en Jésus, Fils de Dieu, Dieu fait homme, et par lequel nous pouvons être délivrés, rachetés de notre péché, libérés de la mort à cause de notre péché. Voilà ce qu'il dira Salomon. Salomon, 1000 ans quasiment avant la venue du Christ. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages. Ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute. Là, c'est Dieu qui parle, qui veille de jour en jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort.